Alors quand je vois ce zèbre, je me dis, tiens, il est quand même très net à certains endroits et il est flou à d'autres endroits. Donc la crinière c'est flou, la petite barbichette ici aussi. Par contre le reste c'est très net. Alors je me dis, je pourrais faire un masquage hybride, c'est-à-dire pour les parties nettes un tracé vectoriel, pour les parties floues du pinceau dans un masque de fusion. Mais ça complique un peu les choses. Et en plus, même dans ces parties les plus nettes, il n'est pas totalement net, il y a quand même un peu de poils, c'est pas comme une voiture, quoi. Donc j'abandonne l'idée du tracé vectoriel ici. Dans le cas d'un animal, c'est pas une voiture. Il y a, même dans les parties les plus nettes, c'est censé être un tout petit peu flou. Donc on va faire ça au masquage. Ok, alors vous connaissez le Quick Mask qui est ici, qu'on enclenche, c'est une erreur habituelle de débutant dans Photoshop, en enfonçant la touche Q sur le clavier, ça s'enclenche et on n'arrive plus vraiment à travailler. C'est quoi le Quick Mask? Eh bien pour le comprendre, il faut aller voir dans la palette des couches, menu Fenêtre, Couches. Dans la palette des couches, dont je vais agrandir les vignettes ici pour la démonstration. Voilà. Dans la palette des couches, vous avez les couches constitutives de l'image et dès que vous enclenchez le Quick Mask, vous avez une couche alpha temporaire qui apparaît. C'est ça, c'est une couche alpha temporaire. Une couche alpha, une couche pour gérer une sélection en fait. Alors on ne va pas utiliser le Quick Mask, donc ne l'enclenchez pas. On ne va pas faire une couche alpha non plus. On va directement mettre un masque de fusion sur le calque. Et un masque de fusion, c'est un peu comme une couche alpha qui est attachée au calque. Donc, palette des couches, on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Gardez-la quand même là. On va aller ajouter sur le calque d'arrière-plan, donc dans la palette des calques, on va ajouter un masque de fusion. Vous cliquez sur l'icône du masque de fusion. Alors si vous êtes dans une vieille version de Photoshop, ça ne marchera pas, il faudra d'abord double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller, et puis ajouter le masque de fusion. Mais là, on est dans une version récente de Photoshop, on peut ajouter directement un masque de fusion.